Un vice-président de 30 ans sur Wall Street, sécurité financière, avenir assuré, quitte tout. Il monte dans une voiture d'occasion avec sa femme. Direction Seattle. Dans le coffre, aucun produit, juste une idée folle. Vendre des livres sur un réseau d'ordinateurs que personne ne connaît vraiment. Internet. Ses collègues pensent qu'il est devenu fou. Sa famille s'inquiète. Mais lui sait quelque chose qu'ils ignorent. 25 ans plus tard, cet homme aura créé la plus grande entreprise de vente en ligne au monde. Amazon. 2000 milliards de dollars de valorisation. Il sera devenu l'homme le plus riche de la planète. Mais ce qui rend son histoire fascinante, ce n'est pas seulement la richesse. C'est qu'entre les deux, son entreprise a failli mourir. Les actions ont perdu 90% de leur valeur. Les experts prédisèrent la faillite, lui a continué. Voici l'histoire de Jeff Bezos, de l'homme qui a transformé un garage en empire. Les origines. 12 janvier 1964. Albuquerque, Nouveau-Mexique. Un bébé naît dans une famille qui n'est pas prête. Sa mère, Jacqueline, a 17 ans. Son père biologique, Ted Jorgensen, en a 18. Ils sont tous les deux lycéens. Un an plus tard, ils divorcent. Ted Jorgensen disparaît de la vie de Jeff, pour toujours. Jacqueline élève seule son fils pendant 3 ans. Une mère adolescente, dans les années 60. Ce n'est pas facile. Mais elle refuse d'abandonner. Puis elle rencontre Miguel Bezos, un immigrant cubain qui a fui son pays à 15 ans avec rien d'autre qu'une veste cousue par sa mère. Miguel ne parlait pas anglais en arrivant. Il a enchaîné les petits boulots pour payer ses études. Il est devenu ingénieur chez Exxon. Miguel épouse Jacqueline en 1968. Il adopte Jeff, lui donne son nom. Le petit Jeffrey Jorgensen devient Jeff Bezos. Miguel sera le seul père que Jeff connaîtra, son modèle. Jeff grandit à Houston, puis en Floride. Dès l'enfance, une obsession. Comprendre comment les choses fonctionnent. À 3 ans, il démonte son lit de bébé avec un tournevis. Trop vieux pour dormir dans un lit d'enfant, selon lui. Le garage familial devient son laboratoire. Il construit des robots amateurs, des alarmes pour sa chambre, un réveil solaire. Ses parents doivent lui demander de déplacer tout son bazar dans le garage. Trop de bordel. Chaque été, Jeff part au ranch de son grand-père maternel au Texas. Lawrence Preston Gies, ancien directeur régional de la Commission de l'énergie atomique américaine. Un homme brillant qui encourage sa curiosité. Jeff répare des tracteurs, bricole des machines, apprend à résoudre des problèmes concrets. Au lycée à Miami, Jeff excelle partout, major de sa promotion. Il crée sa première entreprise, le Dream Institute, un camp éducatif pour enfants. Déjà, l'instinct entrepreneurial. Lors de son discours de remise de diplôme en 1982, il partage son rêve, construire des hôtels spatiaux et des colonies pour l'humanité en orbite. Ses camarades sourient. Jeff est sérieux. Il entre à Princeton. Il voulait étudier la physique théorique, mais réalise qu'il n'est pas assez brillant pour rivaliser avec les génies du domaine. Il se réoriente vers l'informatique et l'ingénierie électrique. En 1986, il sort diplômé, major de promotion, membre de Phi Beta Kappa. Direction Wall Street. De Wall Street au garage. Jeff Bezos débarque à New York avec un objectif clair, réussir dans la finance. Il enchaîne les postes. D'abord chez Fitel, une start-up de fibre optique. Puis chez Bankers Trust. Il grimpe vite. En 1990, à 26 ans, il rejoint D.E. Co., un fonds d'investissement pionnier. Cette entreprise utilise des ordinateurs et des algorithmes pour prendre des décisions financières. Une révolution à l'époque. David Shaw, le fondateur, est un visionnaire. Bezos clique immédiatement avec lui. Ils partagent la même obsession, les données, la technologie, l'avenir. 2 ans plus tard, en 1992, Jeff Bezos devient le plus jeune vice-président de l'histoire de D.E. Shaw. Il a 28 ans. Salaire à 6 chiffres, sécurité totale, avenir brillant. Mais en 1994, quelque chose change. Bezos tombe sur une statistique. L'utilisation du web augmente de 2300% par an. Il comprend immédiatement. Internet n'est pas une mode, c'est une révolution. Et il n'y participe pas. Cette idée l'obsède. Il dresse une liste de 20 produits qu'on pourrait vendre en ligne. Il la réduit à 5. CD, matériel informatique, logiciels, vidéos, livres. Les livres gagnent. Pourquoi ? Demande mondiale énorme. Prix unitaire faible. Des millions de titres disponibles. Impossible à stocker dans un magasin physique, mais parfait pour un catalogue en ligne. Bezos va voir David Shaw. Il lui annonce qu'il veut quitter D.E. Shaw pour lancer une librairie en ligne. Shaw est inquiet. Il propose une promenade dans Central Park. 2 heures de discussion. Shaw tente de le convaincre de rester. L'idée est géniale, mais pourquoi risquer une carrière sûre ? Bezos hésite. Shaw lui demande de réfléchir pendant 48 heures.
Bezos utilise ce qu'il appellera plus tard son cadre de minimisation des regrets. À 80 ans, est-ce qu'il regrettera d'avoir quitté un bon emploi? Non. Est-ce qu'il regrettera de ne pas avoir essayé de participer à Internet? Absolument. La décision est prise. Le 5 juillet 1994, Bezos et sa femme Mackenzie partent pour Seattle. Pourquoi Seattle? Microsoft y est installé, donc il y a des ingénieurs. L'université de Washington forme des informaticiens. Et surtout, la Californie imposerait des taxes de vente. Seattle, non. Ils s'installent dans une maison louée à Bellevue, dans la banlieue de Seattle. 3 chambres, un garage. C'est là que tout commence. Bezos embauche Shel Kafan, un programmeur, comme premier employé. Ensemble, ils construisent le site web. Bezos fabrique des bureaux avec des portes achetées chez Home Depot, moins chères que des vrais bureaux. Cette frugalité deviendra légendaire chez Amazon. Le nom de l'entreprise? D'abord Cadabra, comme dans Abracadabra. Mais ça sonne trop comme cadavre. Bezos le change pour Amazon. Comme le fleuve, le plus grand du monde. Symbolique parfait. Les parents de Bezos investissent 245 000 $ de leurs économies. Un pari énorme. Ils croient en leur fils. Le 16 juillet 1995, Amazon.com ouvre officiellement. Une librairie en ligne. Pas de magasin physique. Juste un site web. La première semaine, 12 000 $ de vente, sans publicité, juste du bouche à oreille. Les commandes affluent. Bezos et son équipe emballent les colis à genoux sur le sol du garage. Pas de table. Ils travaillent 12 heures par jour, 7 jours sur 7. En un an, Amazon livre des livres dans 45 pays. Mai 1997. Amazon entre en bourse. Prix d'introduction, 18 $ l'action. L'entreprise vaut soudainement des centaines de millions. Bezos, 33 ans, devient multimillionnaire du jour au lendemain. Mais il ne ralentit pas. Il réinvestit tout. Il élargit l'offre. CD en 1998, vidéo, puis électronique, vêtements, jouets. Amazon devient le magasin de tout. Les concurrents traditionnels, comme Barnes & Noble, le sous-estiment. Leonard Riggio, PDG de Barnes & Noble, dit à Bezos qu'il va l'écraser. Bezos sourit. Il sait quelque chose que Riggio ignore. Internet change les règles du jeu. En 1999, le magazine Time nomme Bezos personnalité de l'année. Amazon a 10 millions de clients. La valorisation explose. Mais une tempête approche, une tempête que personne ne voit venir. L'effondrement. 2000. La bulle Internet éclate. Des centaines d'entreprises en ligne, surévaluées et sans modèle économique viable, s'effondrent. Pets.com, Webvan, Cosmo, disparus. Du jour au lendemain. Amazon survit, mais à quel prix? Les actions passent de 106 $ en décembre 1999 à 6 $ en 2001. Une chute de 94%. Les investisseurs paniquent. Les analystes prédisent à la faillite. Les gros titres, Amazon.toast, Amazon.bombe. Amazon va rejoindre le cimetière des dot-com. Bezos est sous pression. Énorme. Les actionnaires exigent des résultats. Les employés ont peur. L'entreprise perd des centaines de millions de dollars chaque année. Mais Bezos refuse de céder à la panique. En 2001, il écrit une lettre à ses actionnaires. Un seul mot pour commencer, ouch, aïe. Il reconnaît la douleur. Les actions ont perdu 80% de leur valeur. Mais il ajoute quelque chose de remarquable. Pourtant, Amazon est dans une position plus forte aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de son histoire. Comment? Il cite les chiffres. 20 millions de clients, contre 14 millions l'année précédente. Les ventes internationales explosent. Les pertes diminuent. Amazon a 1 milliard de $ en trésorerie. Et surtout, le score de satisfaction client atteint un record historique. Bezos cite Benjamin Graham, le père de l'investissement. À court terme, le marché boursier est une machine à voter. À long terme, c'est une balance. En 1999, dit Bezos, il y avait beaucoup de votes. En 2000, beaucoup moins. Nous sommes une entreprise qui veut être pesée. Et avec le temps, nous le serons. En attendant, nous avons la tête baissée, travaillant à construire une entreprise de plus en plus lourde. Il coupe les coûts, ferme des projets non rentables, licencie 1300 employés. C'est brutal, mais nécessaire. Et surtout, il se concentre sur l'essentiel. Livres, musique, vidéo, satisfaction client, logistique efficace. Fin 2001, Amazon enregistre son premier trimestre rentable. 1 centime de profit par action. Sur plus d'1 milliard de dollars de revenus. C'est ridicule comme marge, mais c'est symbolique. Amazon a prouvé que son modèle fonctionne. Bezos a survécu à l'hiver nucléaire de la tech, contrairement à des centaines d'autres. Mais il ne s'arrête pas là, il voit plus loin. L'Empire. 2002, Amazon est sorti de la crise, mais Bezos ne veut pas juste survivre, il veut dominer.
Il lance Amazon Web Services, AWS, en 2002. Au départ, c'est juste un service pour aider d'autres détaillants à créer leur propre site. Mais Bezos réalise le potentiel, loué de la puissance de calcul dans le cloud. AWS deviendra l'activité la plus rentable d'Amazon. Aujourd'hui, elle génère des dizaines de milliards de revenus annuels. 2005. Amazon Prime. 79 $ par an pour la livraison illimitée en 2 jours. Les analystes pensent que Bezos est fou. Trop cher. Non rentable. Bezos répond « C'est coûteux à court terme, mais c'est un avantage significatif et plus pratique pour les clients. » Prime devient un succès phénoménal. Des centaines de millions d'abonnés dans le monde. Fidélité client maximale. 2007. Amazon lance le Kindle. Un lecteur de livres numériques avec connexion sans fil intégré. Achetez, téléchargez, lisez. Instantanément. Les éditeurs traditionnels sont terrifiés. Bezos transforme l'industrie du livre. Encore. 2017. Amazon rachète Whole Foods pour 13,4 milliards de dollars. L'entreprise entre officiellement dans le commerce physique, des magasins, des supermarchés. La même année, Amazon atteint 566 000 employés dans le monde. En 2018, Jeff Bezos devient officiellement l'homme le plus riche du monde, 112 milliards de dollars de fortune personnelle. Il dépasse Bill Gates. Mais Bezos ne pense pas qu'à Amazon. En 2000, il fonde Blue Origin, une entreprise spatiale. Son rêve d'enfance, l'espace. Il y investit 1 milliard de dollars par an de sa fortune personnelle. Blue Origin développe des fusées réutilisables. En juillet 2021, Bezos lui-même monte à bord du premier vol commercial. Il va dans l'espace. À 57 ans. Le rêve de l'enfant de 1982 se réalise. Bezos achète le Washington Post pour 250 millions de dollars. Un journal influent, une institution américaine. Les gens se demandent pourquoi. Bezos répond simplement « La démocratie meurt dans l'obscurité ». Il veut soutenir le journalisme de qualité. Mais Amazon attire aussi des critiques. Conditions de travail dans les entrepôts, pression sur les petits commerces, domination du marché, pratiques fiscales. Bezos fait face à des accusations de monopole. En 2019, Jeff et Mackenzie Bezos divorcent après 25 ans de mariage. Mackenzie reçoit 25% des actions Amazon. 35,6 milliards de dollars. L'un des divorces les plus coûteux de l'histoire. Le 2 février 2021, Bezos annonce qu'il quitte son poste de PDG d'Amazon. Après 27 ans, il reste président du conseil d'administration. Andy Jassy, ancien patron d'AWS, prend la relève. Bezos veut se concentrer sur Blue Origin, le Washington Post et ses projets philanthropiques. Aujourd'hui, Amazon vaut plus de 2000 milliards de dollars. C'est l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Jeff Bezos, lui, vaut environ 200 milliards de dollars. Deuxième ou troisième fortune mondiale, selon les fluctuations boursières. Mais au-delà des chiffres, Bezos a transformé la façon dont nous achetons, la façon dont nous lisons, la façon dont les entreprises utilisent le cloud. Il a rendu la livraison en 2 jours normales. Il a créé des centaines de milliers d'emplois. Que retenir de ce parcours ? Jeff Bezos n'a pas inventé Internet. Il n'a pas inventé la vente en ligne. Mais il a vu ce que les autres ne voyaient pas. Le potentiel de construire quelque chose de massif, de durable, centré sur le client. Sa philosophie ? Day One. Chaque jour est le premier jour. Rester affamé, innovant. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Day Two, c'est la stagnation, puis l'irrelevance, puis le déclin, puis la mort. Obsession du client, vision long terme, prise de risque, frugalité. Ce sont les principes qui ont guidé Bezos. Il n'était pas le plus brillant, pas le plus charismatique, mais il était patient, discipliné, inflexible sur sa vision. De l'adolescent qui démontait son lit au milliardaire qui va dans l'espace, Jeff Bezos nous rappelle une chose. Les grandes entreprises ne se construisent pas en un jour. Elles se construisent en restant obsédées par la valeur que vous créez, pas par le bruit autour de vous. Quand les actions s'effondrent, quand les experts prédisent votre mort, une seule question compte. Vos clients sont-ils satisfaits ? Vos indicateurs internes progressent-ils ? Si oui, continuez. Le reste suivra. De l'homme qui a quitté Wall Street dans une voiture d'occasion à celui qui a créé l'empire Amazon, l'histoire de Jeff Bezos prouve qu'avec une vision claire, de la patience et une obsession client, on peut littéralement changer le monde.